Et racine de 1 moins x supérieur ou égal à 1. Alors, je cherche à résoudre cette inéquation-là. Avant de me lancer dans la résolution, qu'est-ce que je vais faire? Domaine de définition de l'inéquation. Alors après, domaine de résolution, domaine d'existence, peu importe, on va dire ça comme ça. Donc, quand est-ce que dans quel intervalle peuvent se trouver éventuellement les solutions? Je ne cherche pas à résoudre. Donc je regarde où il y a un problème. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que j'ai une racine carrée, et qu'une racine carrée, à l'intérieur, je dois trouver un nombre qui est positif. Et c'est tout. Donc, il faut obligatoirement, il est nécessaire que 1 moins x soit supérieur à 0. Est-ce que c'est suffisant pour résoudre une équation? Bien sûr que non. Mais c'est nécessaire. C'est obligé. Vous n'avez pas le choix. Donc il faut que 1 moins x soit supérieur à 0, c'est-à-dire que x doit être inférieur ou égal à 1. Je dis x plus petit que 1. Oui. Là, c'est une équation, ça. Voilà. Je cherche, c'est une question que je pose. Hein, voilà. Alors, je sais pas. Je cherche à trouver ces fameuses valeurs. Donc, dans un premier temps, il faut que 1 moins x soit positif. Ajoutez x dans les deux membres, hein, tout bêtement, hein, et ça fait x plus petit que 1. Ne vous embêtez pas, parce que ceux qui enlèvent 1, qui ont moins x, hein, si vous faites ça, vous voulez vous faire du mal. Là. Moins x plus grand que moins 1, puis après, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par moins 1, qui est un nombre négatif, ce qui veut dire que x est plus petit que 1. Alors que ajouter x, c'est plus rapide. Oui. Racine de 0 existe? Oui. Mais encore une fois, ce que je suis en train de trouver comme intervalle, c'est un intervalle sur lesquels peuvent se trouver les solutions. Ce n'est pas l'intervalle des solutions. Et tu as raison, mentalement, 0 n'est pas solution. Et ce n'est pas mon objet ici. Mon objet, c'est de dire que il est nécessaire que 1 moins x soit positif. C'est tout. C'est pas suffisant, c'est nécessaire. Pour être suffisant, il faudrait effectivement que le résultat me donne quelque chose de plus grand que 1. C'est pas mon objet. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il en soit, le domaine de définition d'une équation, donc les solutions, ne sont pas, mais se trouvent nécessairement dans l'intervalle 1, alors, moins l'infini, 1. Je prends tous les nombres plus petits que 1. Et attention, elles se trouvent, ce ne sont pas. L'ensemble des solutions, ce n'est pas l'ensemble des solutions, ce n'est pas cet intervalle. Mais je sais que les solutions que je vais trouver à la fin, quelle que soit la technique utilisée, devront se trouver dans cet intervalle-là. C'est pas fini, mais c'est le début. C'est le début pour éviter le problème qu'on a rencontré tout à l'heure, qui est de dire, j'arrive à x plus grand que 5, ou que moins 3 par exemple, et je prends tous les nombres plus grands que moins 3. Parce que la conclusion de mes calculs était celle-ci. Or, si vous prenez par exemple, imaginons qu'on trouve cela, tous les nombres plus grands que moins 3, eh bien 5 fait partie des nombres plus grands que moins 3, et ne fait pas partie de l'intervalle moins l'infini 1. Ce qui veut dire que si vous remplacez x par 5 là-dedans, ça vous fait une erreur. Oui. Et racine de 0, c'est 0. Ça existe. Oui, non, attends. 1 n'est pas solution de l'inéquation. Et ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas ce que l'on cherche ici. On exclut une partie en disant de toute façon, les solutions ne doivent pas se trouver là, ou doivent obligatoirement se trouver là. Maintenant, on continue. Est-ce que c'est clair là? Pour ne pas faire de confusion
entre la résolution de l'inéquation, qu'on n'a encore pas faite ici, et la recherche des valeurs possibles des solutions. On va la faire, évidemment. Alors ça sert à quoi? Ça sert que maintenant, je me place dans cet intervalle-là. Je ne me mets plus ailleurs. Je suis dans l'intervalle moins l'infini 1. Eh oui, tu en as hyper besoin. Par exemple, pour le petit A, bien sûr. Ah oui, sauf que x est positif. Dans le petit a, non, il n'y en a pas besoin, parce que tu vas dire que x doit être plus grand que racine de 2. Donc il est obligatoirement positif, donc ouf, tout va bien. Mais le petit b, ça y est, t'es dedans. Il vaut mieux toujours le faire pour être sûr de son coup. Voilà. C'est une démarche rigoureuse de résolution d'inéquation d'équation. Donc maintenant, je passe à la phase de résolution, donc je suis dans l'intervalle, sur l'intervalle, moins l'infini, 1. Maintenant, que se passe-t-il sur cet intervalle-là? Eh bien, j'ai deux nombres qui sont positifs, rangés dans un ordre. Voilà. Deux nombres positifs rangés dans un ordre. Je vais maintenant appliquer la variation de la fonction carré. Non pas racine, mais la fonction carré. Et donc je vais dire que racine de 1 moins x, le tout carré, est plus grand que 1 au carré, car la fonction qui a x associe x carré est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et là, vous allez me dire, ben, vous venez de dire moins l'infini 1. Alors, c'est quoi le truc? Non. Ah, c'est pas qu'on s'en fout, mais... C'est que le fait d'avoir fait cette étude au départ fait que le carré que l'on calcule, ce n'est pas pour des valeurs de x, enfin, ce n'est pas pour des valeurs qui sont comprises dans moins l'infini 1. Les valeurs qui sont dans moins l'infini 1, ce sont les valeurs de petit x. Or, moi, ce que j'élève au carré, c'est pas petit x, c'est racine de 1 moins x. Et racine de 1 moins x, il se trouve être positif. Ce qui est dans l'intervalle 0 plus l'infini, ce n'est pas x, c'est racine de 1 moins x, et c'est 1. C'est ceux-là qui sont dans 0 plus l'infini. Ça, c'est pour x, c'est pour le petit x. C'est pour ça que quand vous faites cette étude, vous vous placez forcément dans un intervalle qui fait que votre inéquation fonctionne. Vous ne posez plus de questions. Je ne suis pas sûr que vous ayez tous bien compris. Si vous pourrez expliquer ça. C'est quoi qui est dans 0 plus l'infini? C'est racine de 1 moins x et c'est 1. Je peux l'appeler petit a, petit b. Petit a et petit b appartiennent tous les deux à l'intervalle 0 plus l'infini. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça c'est positif, ça c'est positif. Petit x, lui. Le petit x qui est dans le calcul, à la rigueur qui maintenant ne nous intéresse plus pour l'instant. Petit x, il est où? Lui, il est dans l'intervalle moins l'infini 1. Voilà. Maintenant, quand j'applique la fonction carré, je travaille sur deux réels petit a et petit b qui sont positifs. Tout va bien. Puisqu'ils sont positifs, j'applique la variation de la fonction carré, non pas à x, mais à petit a et petit b, c'est-à-dire a carré plus grand que b carré. Quand a et b sont positifs, si j'ai a plus grand que b, cela veut dire que a carré est plus grand que b carré. Ça, vous comprenez? Ben voilà. Sauf que votre petit a, il est un peu compliqué, c'est racine de 1 moins x, tant pis. Et votre petit b, c'est 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens, moi? J'obtiens une condition nécessaire sur la résolution d'une équation, qui est que si je veux que racine de 1 moins x soit plus grand que 1, c'est obligé que racine de 1 moins x au carré soit plus grand que 1 au carré. Ce que veut dire obligatoirement que
1 moins x est plus grand que 1. Ce qui veut dire que moins x est plus grand que 0. Bien sûr. Direct, x plus x 0. Mais x. Ah oui, c'est la récré. Or, on a montré que d'après le domaine de définition d'une équation, x devait être dans l'intervalle moins l'infini 1. Donc non seulement il doit être obligatoirement dans moins l'infini 1, mais en plus il doit être négatif. Donc ça veut dire que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble moins l'infini 0. Ça, c'est moins l'infini, oui, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins l'infini 0.